Hey there, maybe you're thinking of learning a new language and you don't know which language to pick. Today, I'm going to give you 5 ways that you can figure out what language would be right for you to learn. Salut! Peut-être que tu te demandes quelle langue serait la bonne langue, une deuxième langue étrangère que je pourrais potentiellement apprendre. Aujourd'hui, je vais te donner 5 manières de savoir quelle serait la langue appropriée pour apprendre. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Welcome. Bonjour, c'est Rachele DeMéo de Belle Terre Academy. Bienvenue. Okay, first of all, what is of interest to you? There may be a reason why you are interested in a certain language. So identify what language is or languages are of interest to you. Donc premièrement, en fait, quelle langue vous intéresse? Vous avez sûrement déjà une langue, voire plusieurs langues qui vous intéressent. Et moi, je vous encourage même de les écrire. So write those languages down, like, okay, I would like to learn this language, that language. Like for me, I'm looking at like, oh, I'd really like to learn Spanish. I'd like to learn Portuguese. And so I might identify what language are already of interest to me, what I'm already somewhat interested in learning. Donc pour moi, par exemple, je vais peut-être noter, j'aimerais bien apprendre l'espagnol, le portugais, et je vais vraiment juste écrire en fait quelle langue m'intéresse. So reason number 2 or way number 2 is what use is this language going to be to you? Donc deuxième chose, c'est pour vous, comment vous allez pouvoir utiliser cette langue? Are you interested because you may need it for work? It could give you a promotion. Est-ce que c'est une langue qu'en fait vous dites, ouais, ça peut être utile pour le travail par exemple? Maybe it's for like educational purposes, traveling purposes, or maybe it's just a language that you are interested in learning and it's just as a hobby. Then that's fine too. Donc peut-être que ça va être pour le travail, mais peut-être que c'est pour une raison pour vos études ou bon éducatif on va dire, ou peut-être même que c'est pour voyager ou juste c'est un peu un passe-temps et ça c'est génial aussi quoi. So identify how you're going to use this language or what is the reason for you to learn the language. And if it's just to like be a more well-rounded person and smarter, that is great as well because that definitely helps with that. Donc vraiment identifier comment vous allez pouvoir utiliser cette langue. Et même si vous vous dites, bon ben non mais c'est juste en passe-temps ou juste je m'intéresse à une autre langue, ben ça c'est génial aussi parce que ça va vraiment vous rendre plus intelligent au final. Et vraiment il y a des preuves qui démontrent ça. So number 3 I would say is how is this language being used all over the world? So like French is spoken on 5 continents, so I know that it's pretty used. And there's a lot of statistics that prove that as well. Aussi, par exemple, l'utilisation de la langue. Par exemple, le français est parlé sur 5 continents, donc pour moi, c'est vachement utile de parler le français. Donc, d'avoir ces informations, bon après, il y a plein d'autres statistiques aussi, mais c'est vraiment important d'avoir ces informations. So, the use of the language is important also in terms of if you're thinking where you might want to travel. So, I mean, even if the language is only spoken in Italy, I love Italy. So I see the value in learning Italian because I love going to Italy for so many reasons. And I'll touch on that a little bit in our next point. Donc, même si par exemple la langue n'est uniquement parlée dans un pays, on va dire, ou par exemple l'italien, je me dis, bah ouais, je vais aller en Italie, mais j'adore l'Italie. Donc pour moi, je vois vraiment un avantage à apprendre l'italien parce que j'adore déjà aller en Italie. Donc quand vous êtes en train de considérer quelle langue vous voulez apprendre, dites-vous, ok, c'est génial si c'est parlé de partout, mais également peut-être des endroits que vous aimeriez voyager, visiter, peut-être même habiter. Ça va vraiment être un point important en fait pour vous. Also, I'll point out no, we talked a little bit about the use of the language, but for instance, for some people, they might be wanting to learn Latin. Well, Latin is a dead language, so unless it's something that you're just passionate about learning because you can read books or you're wanting to just benefit your brain, in terms of traveling or use, I don't quite see the benefits of learning that. But that's, up to you. I'm just saying, like, if it's a dead language versus something that's spoken, that should come into play. Donc aussi, par exemple, quand vous considérez un peu quelle langue apprendre, par exemple, le latin, c'est une langue morte. Donc, bon, peut-être que vous en voyez l'utilisation, c'est vrai que, bon, ça peut servir à lire peut-être des anciens bouquins, ou peut-être ça va servir à quelque chose pour vous, et un passe-temps, et ça va juste vous rendre plus intelligent, super, mais c'est vraiment pas une langue parlée, quoi. The 4th point is kind of going back to what I was saying, and the 3rd point is your heritage. What's your background? Donc, point numéro 4, en fait, ça rapporte au point numéro 3, c'est quoi votre héritage, c'est quoi vos origines, en gros.
So what I mean is that for me, when I decided to learn Italian as a teenager, my number one interest was saying, wow, my dad's heritage is Italian, so I see value in learning a language that was spoken by, you know, my dad's family. Donc par exemple pour moi, je parle encore un peu d'italien, quand j'ai décidé d'opter pour la langue italienne quand j'étais au lycée, eh bien c'était parce que mon père est d'origine italienne et donc en fait j'en voyais vraiment l'utilité plus par rapport à ce que lui, bon, il est ses origines et pour moi c'était important. Also with heritage, what I will say is that if you study a little bit your background, you're going to notice that there's a lot of cultural things that were maybe passed on without even knowing it, and as you travel to these places of your background, then you're going to have a lot of pride in knowing like, well, that's why I'm like this. Donc, en parlant aussi d'origine, si vous essayez de retracer un peu vos origines et vous dites, bon, ben, je vais voyager dans n'importe quel pays, d'où venaient mes grands-parents, arrière-grands-parents, etc., vous allez voir qu'au final, vous dites, ah, mais c'est pour ça que je suis comme ça, maintenant je comprends mieux, parce qu'en fait, il y a des choses culturellement qui ont été passées de génération en génération, même sans forcément que ça se sache. Et c'est pour ça que vous êtes comment vous êtes en fait en gros. So like we saw it when I went with my husband for the first time. We went together to Italy and he noticed, he's like, oh my gosh, now I understand why food's important and so many different things and why you're so expressive and use your hands a lot in conversation. So a lot of those things he started understanding because of my heritage. Also being in the south of France, it does kind of go hand in hand, but it made more sense to him. Donc par exemple, pour moi, donc en fait, je parle encore un peu de l'italien, mais mon mari, la première fois qu'on est allé ensemble en Italie, et bien là, il a dit, ah mais maintenant je comprends pourquoi t'es vachement expressif, pourquoi t'adores la nourriture, pourquoi tu utilises vachement tes mains en conversation. Bon, après aussi, c'est vrai que je viens du sud de la France, donc ça va un peu main dans la main, on va dire, mais pour lui en tout cas, c'est un peu plus clair. So, understanding your heritage is not only motivating culturally, but it might motivate you to picking the language that you may want to learn. Donc, comprendre son héritage, ses origines, c'est vachement important. Désolée, j'ai dit vachement 2 fois déjà. Mais du coup, non seulement pour comprendre la culture et tout ça, mais également quand vous choisissez d'apprendre une nouvelle langue. Last thing I'll point out is what opportunities do you have to practice that language where you are currently living? So, for instance, living in Southern California, there are many French speakers, and it's great because I know that there's plenty of practice for speaking French. And there's a lot of different communities of French speakers or different communities wherever we live. And so understanding what those communities are great because then it's giving you more motivation to practice right here, wherever you live. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de te dire, par exemple, ok, je choisis cette langue, est-ce que je vais pouvoir la pratiquer où je vis actuellement? Donc, quand tu choisis cette langue, ce que j'aimerais t'encourager à rechercher un peu, c'est quelles langues sont déjà pratiquées où tu habites actuellement. Il y a des communautés, par exemple, moi j'habite dans le sud de la Californie, où il y a quand même pas mal de francophones, et donc pas mal de communautés où on peut facilement pratiquer le français. Mais où toi tu habites, que ce soit dans un petit village ou dans une grande ville, quelle communauté existe-t-il où tu peux peut-être pratiquer cette langue directement? I hope those things have helped you identify which language may be right for you. I know I'm passionate about my native language, French, and I would love to teach you because I see such use in it, whether it's for work, whether it's for the use because it is spoken on 5 continents. I also see the heritage and how the colonization has had a lot of people have a French descent. And I also know that there are ways to practice wherever you live. There's actually a website called meetup.com where you can find French speakers that you could practice with. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, je vois vachement d'intérêt, encore je dis vachement, je suis désolée, je vois beaucoup d'intérêt à apprendre le français, donc ma langue natale. Parce que non seulement je m'y intéresse, mais je vois l'utilisation, que ce soit pour le boulot, le fait que c'est parlé sur 5 continents quand même, c'est pas du tout une langue morte, et aussi il y a beaucoup de gens qui ont des origines francophones, bon, grâce à la colonisation, etc. Donc c'est vraiment utile et il y a des opportunités pour pratiquer qu'importe où vous êtes. Il y a des sites comme meetup.com où on va sortir, qui sont vraiment des sites où vous pouvez trouver des gens avec qui pratiquer le français. I'll see you soon. À bientôt.